à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Unity 3D et aujourd'hui nous allons faire en sorte que notre IA puisse attaquer notre ennemi et notre démon. Donc déjà pour commencer, nous voulons que notre IA s'approche au maximum de notre personnage. Je vais vous expliquer. Pour l'instant, ce que nous avons fait, c'est que quand quand le personnage est assez près de l'IA, normalement, l'IA fonce sur lui. Nous, ce qu'on allons faire maintenant, c'est que là, notre IA va arrêter son animation de marche et arrêter d'avancer, et va lancer une animation de coup de poing, ouais, de punch, pour donner un coup à cet ennemi. Ensuite, nous irons dans le script de l'ennemi, de perso, et nous allons faire une barre de vie. Pour l'instant, on sera que dans le script. Plus tard, on fera une vraie barre de vie qui descendra, et quand il arrivera à 0, ben il mourra, mais ça on le fera dans un prochain épisode. Donc nous retournons dans le script de l'IA. Donc j'ai dit qu'au début on veut que à partir quand il est assez près de perso quoi, et ben il s'arrête. Donc on va créer une variable qui va s'appeler peut marcher. Voilà, ce sera une booléenne qui est égale qui est égal à true au début parce qu'il peut marcher. Donc voilà. Et là, on va prendre ces deux lignes. Alors, on va faire si peut marcher est égal à true. Donc ça veut dire si on peut marcher. Mince. Non. Et ben aujourd'hui. Donc si on peut marcher non plus. Si on peut marcher. Et ben le personnage avancera, l'IA avancera tout droit et lancera l'animation de marche. On va faire sinon, si peut marcher est égal à false, ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors, on va reprendre le move direction est égal à un vecteur 3. Et cette fois on veut qu'il ne bouge pas, donc on va mettre 0. 0 c'est comme si on mettait vecteur 3. Non, c'est comme si on met vecteur 3. 0, comme ça, c'est pareil. Mais sauf que point 0 c'est plus facile, au moins c'est un mot, pas besoin de s'embêter. Donc voilà. Maintenant, il faut qu'on puisse le mettre à false, hein, ce vecteur 3, ça quoi. Donc, on va reprendre cette ligne, et à l'intérieur, on va mettre ça, sauf que plus petit ou est égal à, on va mettre, non, 4, c'est un peu grand, 2.5. Donc, je récapitule. Si on rentre là, si la distance entre le perso et l'IA est plus petit que 10, alors l'IA a trouvé le perso, et là, et si la distance est plus petite ou est égale à 2,5, donc peut marcher sera égal à false. Égal à false, voilà. Et par la même occasion, nous allons faire dessous lancer l'animation de punch. On va reprendre ça. Et l'animation, il va compiler, c'est punch e right. Non, pardon. C'était voilà. Punch. Voilà, punch e right. Donc, si on peut marcher. Normalement, il marche et on lance l'animation. S'il ne peut pas, il ne bouge plus. Et on laisse l'animation comme ça. Voilà. Mais si le personnage, veut dire, si golem, si le démon repart, et ben il faut remettre peut marcher est égal à true. Donc, sinon, peut marcher est égal à true. Voilà. Donc maintenant nous allons tester tant que ça compile. Donc nous voilà. Voilà. Nous allons près de lui. Et voilà. Nous voyons le robot qui donne des coups. Donc 2.5 c'est encore un peu petit. Ouais, c'est un peu loin.
Alors 2.5 on va mettre même 1.5, hein, ça devrait aller. On attend que ça compile. Alors on va refaire parce que comme ça on remet le variable à 0. Alors je vais l'éteindre. Voilà. Donc voilà, là c'est bon. Maintenant nous ce que nous voulons c'est que de reprendre, de trouver, non, oui c'est qu'on récupère la collision entre la main et le collideur de démon. Donc pour ça nous allons sur le robot. Voilà, j'ai déjà préparé. Donc vous allez dans le ring main, dans le robot ring déformation système, qui veut dire le rig qui déforme en fait le personnage, son rig. Et ensuite vous descendez dans la hiérarchie jusqu'à trouver le bras. Après à ce bras nous allons lui mettre un composant box collider. Voilà, donc là il est vachement grand. 0.2. Voilà. Et comment le mettre au bout du bras? Ouais. Donc voilà, même 15, ça ira. Voilà. Et ce cube, c'est ce box collider, on va lui mettre is trigger, qui veut dire que il n'y aura pas de collision avec un caractère contrôleur, c'est-à-dire il sera vide. Voilà. Ensuite, donc si ça va toucher le collider de démon, ben normalement on doit recevoir, Unity recevra un message, mais comme nos personnages sont immobiles quand il fait l'animation, je sais pas comment vous expliquer, la physique d'Unity ne prendra pas en compte la collision entre ça et ça, parce que c'est l'animation qui le fait bouger. J'espère que vous voyez, vous comprenez un peu. Sinon c'est pas grave si vous ne comprenez pas trop. Il faut juste que vous sachiez que sur le box collider, il faut que vous mettiez un autre composant, un physique qui est le rigid body. Voilà. On enlève la gravité parce qu'on va pas le faire tomber non plus. Et on utilise is kinématique, qui veut dire que dans tous les cas, il prendra en compte la collision entre le box collider et le caractère contrôleur de démon. Donc voilà. Maintenant, nous allons retrouver le script du démon. Nous descendons, nous allons créer une nouvelle fonction qui s'appelle onTrigger enter. Nous allons, alors onTrigger enter, c'est pour récupérer le message qu'un collider isTrigger, donc en trigger, entre dans le collider du personnage. Alors, ce qui veut dire quand ce collider entrera dans celui de démon, nous recevrons un message par cette fonction. Et ensuite, on va appeler call, ce sera le collider sera l'autre collider quoi, et ce sera un collider. Voilà. Maintenant, on va dire si le collider, donc call si le box collider qui est entré dans démon a un transform point tag, qui veut dire un tag, le tag d'un objet, c'est, on pourrait dire, son deuxième nom. Donc voilà. Ah, oui, ça je l'avais déjà fait pour un autre, pour préparer ce tutoriel. Mais là, ici vous allez ici et vous créez un nouveau tag qui s'appelle punch. Voilà. Et si le tag de call est égal à punch, alors à ce moment-là, on va pour l'instant, on va juste envoyer un message à la console. Donc c'est un debug.log et on va marquer toucher. Voilà.
relance le jeu, cette fois je vais mettre en maximum. Donc nous voilà, notre ennemi. Voilà. Touché. Alors, vous le voyez bien, je vais prendre les deux et je vais mettre le gizmo pour qu'on puisse voir les colliders. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Vous voyez bien que le box collider de la main du robot entre bien dans le caractère contrôleur, donc le collider de démon. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il rentre, il y a un message en plus de toucher. Donc, voilà. Ensuite, on va créer une variable vie dans move var vie c'est un int qui sera égal à allez, on va dire qu'il a au début 5 points de vie. Et à chaque fois qu'il se prendra un coup, donc on le vire de .log, on va faire vie moins. Je vous rappelle que le moins c'est ce qui est égal à moins est égal à 1. Moins est égal à 1, comme ça tout le monde sera content. Donc normalement, et on va, c'est ce qu'on va faire, on va faire debug.log vie. Pour qu'on voit mieux, on va faire vie 2.1 là. On fait plus, comme ça on verra, comme ça dans la console on verra vie plus le nombre de points de vie qui nous reste, un point virgule. Voilà, on attend qu'il compile. On le recherche, voilà. On est assez près. Vie est égal 4, 3, 2, 1, 0. Après moins 1, voilà. Après on peut rester comme ça longtemps. Donc voilà, ce tutoriel est fini. Dans le prochain tutoriel, nous ferons la mort du personnage, donc de perso. Et normalement aussi on fera l'attaque de perso contre l'ennemi. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce vert, un commentaire, voilà. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge et disez dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé. Si vous avez aimé toutes mes vidéos et si vous n'avez pas suivre de nouvelles vidéos qui vont sortir, de pas louper de nouvelles vidéos qui vont sortir, abonnez-vous et au revoir.